Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la carrière suivie sur Farming Simulator 2025. Aujourd'hui pas mal de choses au programme, notamment ressemer tous les champs en tournesol pour encore évidemment refaire de l'huile et se faire un maximum d'argent. Et la première chose que je vais faire dans cet épisode, c'est tout simplement de rembourser le prêt. En fait, tout simplement, je tourne 2 épisodes à la suite et j'ai oublié dans l'épisode précédent de rembourser le prêt à la fin. Voilà, j'étais tellement content de voir l'argent que pouvait générer désormais la structure, la ferme, que j'en ai même oublié de rembourser le prêt. Donc on va le rembourser intégralement aujourd'hui. Le but aujourd'hui, plein de choses à aller vendre, les palettes, racheter 1 ou 2 parcelles et évidemment semer et pourquoi pas un nouveau tracteur, voilà. Et on va se diriger gentiment vers ensuite la construction d'un deuxième site d'exploitation qui sera plus un site d'élevage, évidemment. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si c'est trop cheaté. J'ai pensé en off, je me suis dit peut-être que c'est peut-être un peu trop de l'argent facile, mais bon voilà, il nous reste 87 000 euros. Ce que je vous propose, mais moi je vais tout de suite prendre le Valtra, le mettre à semer, même si j'aurais bien aimé transporter avec lui parce qu'il a la boîte 50, la benne je vais pouvoir la laisser là, oui. Je vais prendre le Valtra pour aller livrer. De toute façon, il n'y aura qu'une livraison dans cette vidéo. Donc les amis, je me suis mis en route pour aller vendre toutes ces huiles de colza, toutes ces petites bouteilles d'huile de colza. Bon, comment vous dire, j'ai pas tout sur le plateau. Non, je me suis dit que ça va pas passer. Non, il y a un petit souci. J'ai pas les sangles en plus. Vraiment là, si tout se pète la gueule, j'alte F4. Comment dire, ouais, bon. En plus, ça a l'air de bouger un maximum vu le bruit du plateau. Ça a l'air de secouer un maximum. Je suis à combien là? Ah, je suis à 53, j'accélère pas. Il va peut-être falloir freiner. Freine dans le virage là. Ça va pas le faire. Non mais comment te dire que là, j'ai mis 5 minutes à tout charger. Il me reste, j'ai peut-être chargé un peu plus de la moitié. Non, je me suis dit que ça allait pas passer. Bon, c'est pas très dangereux. Non. Allez, moi je me rends au point de vente qui est tout simplement à Goldcrest Valley. Je crois que c'est le train. Et du coup, comment le train va pouvoir emporter des palettes? Je viens de me poser la question à l'instant. Tiens, on va voir. Mais chaque palette est repris plus de 6 000 euros. Voilà. Comment dire que là, si mes calculs sont bons, je l'ai pas calculé. Si mes calculs sont bons, il y en a pour peut-être 100 000 euros. Voilà. Juste comme ça. Et encore les serres, voilà, elles nous ont ramené à 280 000 euros bientôt. Comment dire qu'en fait, j'ai plus besoin de me faire chier, de faire de l'huile, de faire du colza, de le récolter, de le mettre dans le moulin, d'attendre. Enfin, en fait, voilà, je passe le temps, j'ai de l'argent, mais non. C'est vrai que c'est un peu cheaté, je me dis. Mais bon, j'ai trouvé le filon aussi. C'est moi j'ai trouvé que les serres pouvaient nous rapporter un petit peu d'argent, voilà. Et donc les amis, j'ai décidé de louer le train tout simplement pour nous vendre l'huile. Mais je sais pas du coup si ça marche, donc je vais mettre qu'une palette pour l'instant. Et je vais réitérer l'opération parce qu'imagine ça marche pas, ça rentre dans le tunnel et ça me fout le bordel et c'est irrattrapable après. Je vais m'en vouloir et j'ai pas envie de rager vu comment c'est parti. Je crois que ça m'a pas vendu grand chose. Je crois bien que ça m'a pas vendu grand chose cette histoire. Non, je crois que ça m'a rien vendu du tout. On va regarder dans les finances. Je crois que on va changer de point de vente. On va aller au classique. On va aller au restaurant. Voilà. On les connaît en plus. Pourquoi changer? Ce sont des bons clients. Prix. Finance. Est-ce que ça m'a vendu quelque chose? Produit vendu, c'est où? Produit vendu. Ah oui, mais forcément, ça me casse tout. Ça me casse tout. Puisque il y a peut-être huile vendue, non? Puisque je vends toujours des produits avec
avec les serres. Donc ouais, je sais pas du coup. On va changer de point de vente. On va pas s'embêter. Pourquoi s'embêter? Allez donc les amis, me voilà rendu au restaurant et on va tout de suite voir, eh bien tout simplement combien tout cela va nous rapporter. Donc on a 279, 280 000 euros on va dire. On verra à la fin combien toutes les palettes nous auront fait gagner d'argent. Donc pourquoi ça me dit deux fois ah oui c'est bon, d'accord. Donc déjà 2 palettes de vendues. Ouais, plus de 10 000 euros déjà. Ouais, ça a vite monté à ça nous fait monter à 391 000 euros. Ça nous aura fait gagner plus de 110 000 euros. Parce que là, 100 000 plus 2 fois 5 800. Donc, ouais, plus de 110 000 euros de... Voilà, j'avais bien pronostiqué, enfin à peu près. Plus de 100 000 euros d'huile vendue, c'est vraiment plutôt pas mal. Il reste à peu près la moitié de ce que j'ai vendu. Donc ouais, on va essayer de grimper au... Ça va être compliqué d'atteindre les 500 000, mais bon. Je suis vraiment très content de la tournure de la série en 2 épisodes qu'elle a pu prendre. Et ce que j'ai pensé, c'est que je vais tout simplement refaire de l'huile après. Je pense que je vais semer... C'était soit je faisais une moisson de soja, donc que je sème pour le coup avec le... Oula, je regarde plus la route. Avec le monograine. Soit je faisais une récolte de tournesol. Je pense qu'on va faire du tournesol pour refaire de l'huile, tout simplement. Je pense que ouais, ça peut être une bonne idée. Et puis bah, ce sera l'occasion de tester cette culture sur ce nouveau Farming Simulator qui a apparemment été bien amélioré, enfin de ce que j'avais pu voir, sur les trailers. Voilà. Donc je vais mettre un tracteur à déchaumer et je pense que je vais racheter un dernier tracteur pour ce site-là. Bon, c'est vrai, il en aura 4. Peut-être qu'à l'avenir, un des tracteurs bougera. Je pense notamment peut-être au petit John Deere ou au ACCO, je ne sais pas encore, qui ira sur en poste fixe sur un des outils d'élevage, je pense. Mais voilà, comme ça, je vais acheter encore un gros tracteur. Je vais voir quoi. Je pense que j'ai un petit penchant pour John Deere. On va voir ce qu'on nous offre. J'ai mis en plus des petits mods. Donc voilà, on va voir tout ça. J'aimerais d'ailleurs aussi acheter 2 nouvelles parcelles pour ce site. De ce que je veux faire, il me reste 4 ou 5 parcelles grand maximum à acheter pour le terminer entre guillemets. Donc il me reste ces 2 parcelles là, plus 3 parcelles plus haut. Donc là aujourd'hui l'objectif ce serait d'acheter ces 2 parcelles ici en bas. Les amis, je suis... rendu au restaurant pour vendre ce deuxième plateau qui nous aura apporté tout de même près de 50 000 euros. 47 101 euros précisément. Ce que je vous propose, c'est qu'on achète 2 nouvelles parcelles. Voilà, j'ai envie d'acheter des parcelles, bah pourquoi pas le faire maintenant, tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, moi mon projet c'est d'acheter ces 2 parcelles là pour compléter. Ensuite il y aura encore la 34, la 33 et la 29 que j'aimerais bien acheter. Mais ce que je vous propose après, c'est pas en culture qu'on aime bien. Est-ce que j'avance le temps? Bah là de toute façon c'est de l'herbe, donc ça changera pas de culture. Ici c'est de l'herbe, le 26, le 25, que je verrai le 25 en fin d'épisode. Je vais déjà acheter le 26, la parcelle, le champ 26, 162 000 euros, mais on s'en fout. J'ai envie de vous dire, ouais, c'est la première fois que je dis ça sur la série, mais quand il faudra acheter, parce que je vous le dis, hein, le deuxième corps de ferme, qui sera peut-être le principal, parce qu'il y aura beaucoup plus de valeur et de matériel, je pense, au final. Ce sera dans ces plaines-là, donc quand il faudra acheter la 2, la 7, ou encore la 12, il va falloir de l'argent. Vous voyez là, près de 500 000 euros chaque parcelle. Voilà, c'est un investissement, c'est un budget, mais je vous le dis, on va l'avoir. Et puis s'il faut, sur le site actuel, pourquoi pas encore ici, dans cette parcelle-là, la 30, mettre des serres encore. Bon, après, ce serait peut-être un peu cheaté parce que déjà là, il y en a vraiment pas mal. Oui, c'est sûr que là, ce serait peut-être un petit peu cheaté, mais bon, écoutez, il n'y a pas de règle.
Le tout, c'est de découvrir un petit peu le gameplay et de mettre aussi un coup de pied et un coup d'accélérateur à la série, tout simplement. Peu importe comment j'y arrive. Voilà, mais en tout cas, ouais, là j'adore vraiment. Je vais m'offrir un nouveau tracteur, je pense aussi. Lui, il va peut-être se mettre à semer ou déchaumer. Pilote, bah pareil, à semer ou déchaumer, le nouveau tracteur. Qu'on pourrait peut-être... je vais l'acheter juste après, je rentre à la ferme. Comme ça, les deux tracteurs vont pouvoir déchaumer et semer du tournesol. Oui, on va bien partir sur du tournesol. Et comme ça, ce sera parfait. Allez, le plateau est rangé. Je vais tout simplement mettre le déchaumeur sur le Valtra. Voilà, et le nouveau tracteur aura le semoir. En vrai, je pourrais très bien semer avec le Hakko. C'est vrai qu'on les voit plus du coup, ces deux tracteurs là. Ils vont plus ici me servir pour notamment le John Deere. Enfin, de toute façon, un des deux partira après. Mais pour l'instant, ils me serviront plus pour la partie pulvée et voilà, et engrais. Je vais pas vous cacher. Donc ouais, il y aura un tracteur qui sera entre guillemets post-fixe pour ça. Ce sera, voilà, encore une fois, un des deux, suivant celui qui partira sur l'autre site. Mais ils ont encore un avenir devant eux, ces deux tracteurs. Je suis pas là à ne plus vouloir les utiliser ou encore les vendre. Ils vont m'être très utiles plus tard. Voilà. Donc allez, je vais mettre l'ouvrier enfin à refonctionner ici. Tac. À déchaumer tout ça et puis on va y semer du délicieux tournesol. Tout simplement. Alors maintenant, nous, on va se regarder un petit nouveau tracteur là. Peut-être avancer un peu le temps quand même. J'y pense. Oui, peut-être. On va passer une nuit. Et puis comme ça, on aura évidemment beaucoup d'argent. Tout simplement pour s'acheter un nouveau gros tracteur. Tac, on va déjà regarder les occasions si on n'en a pas. Alors il y a beaucoup de choses, mais rien d'intéressant pour nous, j'ai envie de vous dire. Donc tracteur, en vrai de vrai, vu que le tracteur que je vais acheter là, il va épauler le Valtra. Il va rester tout le temps jusqu'à la fin de la série, logiquement, sur cette exploitation. Je prévois pas d'acheter un grand tracteur. Je prévois d'acheter plutôt un tracteur moyen. Ouais. En vrai, je pourrais prendre un grand, mais j'en aurais pas l'utilité. Le matériel va pas plus évoluer ici. Le grand tracteur, ce sera plus réservé sur la partie, la grosse partie un peu plus céréales, élevage, où est-ce il faudra beaucoup plus de matériel. Donc j'ai mis plein de modes, il y a plein de profils, il y a plein de tracteurs différents. Là, le Valtra fait 270 chevaux. J'aimerais bien un tracteur pareil de 250, entre 230 et 250 chevaux, je pense. Donc ouais, 6R, c'est encore trop léger. Je veux vraiment un tracteur quand même qui a de la patate. Alors oui, il y a le Fendt. Le Fendt, il serait pas mal, très franchement. Après, en mode, qu'est-ce que j'ai j'ai du classe action, tout simplement. J'ai aussi ça c'est pareil, c'est en ancien Fendt, c'est la génération 6 au lieu de 7. Ensuite j'ai ce petit John Deere là, mais il serait pas assez puissant. J'ai du Massey, en vrai de vrai, le Fendt, ah ouais, puis le T7 aussi, il y a le T7 là, les anciens, que j'aime, enfin je préfère les anciens au nouveau T7. Donc ce serait soit, moi ça joue, très franchement je vous le dis, ça se joue entre le T7, pourquoi pas le Massey, mais surtout aussi le petit Fendt qui ferait plaisir. Très franchement, en vrai de vrai, j'ai envie de me faire plaisir, on a de l'argent. On n'est plus là à compter, à faire de prêts et tout. J'ai envie de prendre le Fendt pour me faire plaisir, très franchement. Après, c'est vrai que ce serait aussi l'occasion de se prendre un autre tracteur. C'est vrai. De se prendre un autre tracteur. Parce que je pense que l'autre site aura du Fendt, très franchement. Allez, ça part sur le Fendt dans la suite logique. Le Valtra est assez récent. Là, on va prendre un nouveau tracteur Fendt qui va faire très certainement. Je vais lui mettre. Ah, mais c'est vrai qu'il me ferait kiffer sur l'autre site celui-là. Je vous cache pas que le mettre sur ce site-là, c'est vrai que pour de l'élevage, ce serait plutôt pas mal. Non, je vais pas prendre lui. Je vous le dis, en vrai de vrai. On le prendra un jour, je vous le dis, on le prendra, mais je pense que le mieux ce serait de le prendre sur l'élevage. J'ai pas envie de prendre deux tracteurs pareils en fait. Même reprendre un Fendt ici, oui, on pourrait prendre une ancienne génération, mais j'aimerais bien faire un peu le tour des marques. Donc comme je vous l'ai dit,
c'est soit on prend le New Holland, ou soit on va prendre le Massey. Je pense qu'on va prendre le New Holland, très franchement. Je vais le booster à peut-être pas 310 chevaux, mais on peut le mettre en T7000. Donc ça, c'est encore les anciens, tout simplement. Et on va le prendre en vrai de vrai, non. J'ai envie de le prendre en T7. T7, voilà. Blue Power. Ah oui, il y a le Blue Power, mais non. Incroyable ça. Ouais, mais il n'y a pas la couleur, la belle couleur bleue là, qui me fait grave kiffer d'ailleurs. Je vais le prendre en 250 chevaux si je peux. Voilà, 250 chevaux en Blue Power. Ouais, bon, même si on va peut-être pas pouvoir changer le bleu, même si j'aurais bien voulu. On prend des Michelin Axiobib 2, apparence standard, extra light. Pourquoi pas un peu de tuning. Bah oui, un peu de tuning, j'aime bien le tuning en plus. On va y faire un peu de tuning. La couleur des jantes, on va la mettre comme ça, du coup, logiquement. C'est la couleur Blue Power. Ah, mais il a un bug à l'arrière. Oui, bon. Ah, comment te dire? Comment te dire? Je viens de le voir. Comment te dire? Donc les amis, en vrai je vais pas la prendre ce Fendt. Pourquoi? Parce que je pense que pour l'élevage il sera mieux. Et j'ai pas envie de prendre deux tracteurs pareils. Donc après c'est soit on prend du Dutz. C'est vrai que Dutz c'est cher aussi. Ou sinon on prend tout simplement un classe action. Ou moi le petit Massey là il me ferait bien kiffer en vrai de vrai. Le petit Massey j'ai envie de me le prendre. Le S je l'avais déjà vu avant d'acheter le Valtra. D'accord. Ok, ouais, c'était juste que ça chargeait, j'ai eu un petit peu peur, je vous avoue. Donc en vrai, on va prendre le Massey, je vais le prendre en 250 chevaux. Un truc comme 250 chevaux. Ouais, on va le prendre en 260, en vrai de vrai. Voilà, comme ça. On va mettre des gros boudins Michelin, comme d'habitude. Soit des multibib, comme ça, ou des Axiobib. Il y a quoi? Il y a Axiobib ou pas? Chargeuse avant, non. Voilà, 217 000 € pour le nouveau tracteur. Je vous le dis là, ça va dépoter le petit 7724 qui va faire plaisir. 217 000 €, c'est acheté. Il nous reste encore 118 000, mais attention à ne pas trop cramer non plus notre argent parce que évidemment on va regarder, enfin par hasard, une moissonneuse batteuse combien ça coûte. Voilà, moi très franchement, je m'orienterai vers pas du trop gros tout de suite. Mais par exemple voilà, une petite S7 par exemple, c'est près de 400 000 €. Enfin avec la barre de coupe, on arrive facilement aux 400, plus de 450 000 €. Donc voilà. Lui, il a déjà presque fini de déchaumer ça. Je prends le tracteur, je le ramène à la ferme et puis voilà, c'est parti. Et donc c'est tout de suite parti pour semer la première parcelle en tournesol. Tac tac tac. D'ailleurs ouais, il faudra aussi tester les cultures légumières. J'aimerais bien tester tout ça, mais apparemment c'est pas très rentable tout ça. Donc allez, je vais mettre l'ouvrier, je vais remettre le Valtra dans une autre parcelle. Et puis voilà, mais là, très content de ce nouveau Massey Ferguson. Vraiment, il a l'air vraiment d'être magnifique. Ah, il va peut-être... Bon, je vais lui laisser faire sa vie, il va peut-être commencer par le milieu. Tac tac tac, moi je vais reprendre ce Valtra. Mais je kiffe toujours le Valtra. Hein. Et oui, le Valtra c'est vraiment une pépite. Hein. C'est mon petit bijou encore. Encore maintenant, ce sera le bijou, mon petit bijou de ce site là. Hein. Même si après, on sera sur, je pense, du plus gros gabarit sur l'autre site. Et donc, les amis, nous nous retrouvons quelques jours plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il s'est tout simplement passé que toutes nos parcelles ont été semées. J'ai oublié la 27. Je viens de m'en rendre compte maintenant. Je vais aller faire la 27. Mais tout d'abord, je pense qu'on va acheter la 25 et aller en coton. C'est pas grave. Comme la 26, je vais la déchaumer et puis je vais la ressemer en tournesol. Donc, je sais même pas par contre si j'ai assez. Si j'ai tout pile assez. Donc, on va directement acheter cette parcelle. C'est à nous. Je vais pouvoir mettre tout simplement à déchaumer le Valtra et à faire semer le Massey. Je vais terminer mon herbicide. Il me reste du coup 3 parcelles. Celle-là, celle que je vais déchaumer et semer, et celle qui n'a pas été semée. Donc voilà, je vais faire tout ça. J'ai du coup fait toutes les autres parcelles. Donc là, full tournesol, comme ça, grosse récolte de tournesol, et ensuite on va pouvoir y faire de l'huile.
Et j'ai pensé à un truc aussi, enfin je vais vous en parler juste après. J'ai aussi, il me semble, redécoré un petit peu. Ici j'ai mis juste des petites clôtures, voilà, ici, qui longent. J'ai fait une petite entrée de champ. Mais j'ai un bug, c'est que en fait j'ai mis le soi-disant mode qui peut me faire placer n'importe où, même sur des zones que je pourrais pas normalement avec le jeu. Sauf que je pense que ce bug-là me fait bugger et ça me dit que les zones sont interdites. Donc même sur mon terrain, donc c'est encore pire qu'avant. Donc voilà. Et ici voilà, j'ai fait une petite entrée. J'espère pas trop gênante quand on aura de grosses machines. J'ai mis un petit arbre là pour essayer de décorer tout ça. Et puis voilà, je crois que ici ça n'a pas trop changé, non. Mais voilà. On va comment? Là, je vais mettre l'ouvrier à mettre en route dans ce champ-là, ou sinon j'attends qu'il se mette. Non, bah je ferai l'autre parcelle en dernier, c'est pas grave. Et j'aimerais bien, j'ai réfléchi en off. J'aimerais bien me lancer dans comment? Tout simplement me lancer dans la culture du peuplier. Alors, j'ai vu que c'était un peu rentable par rapport à ce qu'on fait nous, par rapport à la rentabilité de la ferme avec nos activités. C'est pas trop rentable, c'est moins rentable que faire de l'huile. C'est, enfin, selon moi, voilà. Donc, en soi, entre guillemets, on serait perdant. Moi, c'est juste pour faire une activité de plus sur ce site. Je veux vraiment, j'aimerais bien développer donc la culture du peuplier, parce que autant vous dire que faire toutes les parcelles, sachant qu'après on aura la 34, la 33, la 29 normalement sur ce site-là, plus certainement la 49 je pense, et puis on sera bon, on aura tout ça sur ce site. Comment vous dire qu'on va pas faire à chaque fois une récolte de colza, une récolte de tournesol, une récolte de soja. Bon, on pourrait le faire, mais j'ai envie de diversifier. Par exemple, mettre 3-4 parcelles à chaque fois en peuplier. Pas les grosses, pas les plus grosses, évidemment, mais voilà, pour essayer un petit peu de diversifier, surtout qu'on peut se le permettre. En vrai de vrai, c'est surtout, encore une fois, la carrière suivie. On est là pour découvrir le jeu au maximum, découvrir les activités qu'il propose, et tout ça, voilà. Donc, pourquoi pas faire ça? Aucun terrain détecté, c'est super. C'est le mode GPS, il bug quand même parfois, hein, il faut le dire. Je l'ai peut-être pas dit jusque là, mais c'est bon. Alors je mets le GPS, mais il me met pas les lignes, donc ouais. D'accord. Est-ce qu'il suit là? Il suit rien du tout. Moi je vais faire à la main pour le coup. Je sais pas pourquoi il détecte pas cette parcelle. Mais voilà, en vrai, très 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 content. J'en profite pour discuter 2 minutes avec vous là. Très content vraiment encore une fois de ce que la série prend comme tournure. Donc voilà, prochain épisode, grosse récolte de tournesol et achat, je pense début de la construction du deuxième site, du moins achat des terres. Enfin déjà terminé site, il faut encore acheter 3 parcelles du coup. Après il y aura un petit peu d'agrandissement de parcelles que j'aimerais bien faire. Parce que n'empêche là, même sur cette parcelle on a gratté un peu et je vous assure que ça agrandit un petit peu quand même les parcelles, donc notamment sur celle que j'ai acheté la dernière fois, l'autre jour, au début de la vidéo pour vous. Il y a un petit peu d'agrandissement à faire, donc ouais. Ah mais je sais pourquoi, mais je suis débile, c'est parce que j'avais retiré la TH qui avait plus les lignes du GPS. C'est totalement normal. Donc allez, je fais ça et puis on sera pas mal là. Normalement le tournesol, ça va. Enfin, j'espère que ça va bien rendre. Il va falloir acheter une nouvelle batteuse d'ailleurs. Peut-être qu'on ira vendre celle-là. On va peut-être aller vendre la note en fin de vidéo, la petite massée. Oui, on va aller faire ça après. Et puis voilà. Après, j'ai hâte de commencer l'élevage parce que là on aura quand même fait une bonne partie de la série, je pense. Un premier tiers, on va dire dans ces activités là. Ah ouais, mais là les 2 ouvriers ils sont incompatibles là. Ah ouais, l'autre ils font n'importe quoi en fait. L'autre il suit l'autre, je sais pas ce qu'ils font. Enfin bref, on aura passé un bon tiers de la série sur ce site. Il y en aura que 2, hein. Je vais pas faire un site pour chaque culture ou production. Après il y aura que 2 sites. Ça me paraît pas mal parce que au début j'achèterai pas 2 batteuses par exemple, peut-être même pas 2 semoirs. Il y aura juste que les tracteurs et les équipements genre type un peu spécifique à chaque site.
par exemple comme les machines à peuplier ou enfin surtout les machines pour faire le fourrage qui resteront propres à chaque site respectif. Voilà. Les amis, je crois que je suis tombé sur un spécimen. Vraiment, l'ouvrier. En fait, il m'a fait du travail, mais ni fait ni à faire. Je vous fais voir sur le PDA. Voilà. À quel moment c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est du n'importe quoi. Alors bien la première fois que ça m'arrive d'avoir un ouvrier. Alors déjà que ceux d'avant, ceux sur les anciens farming n'étaient pas intelligents, mais maintenant qu'on a certains ouvriers intelligents, puisque la preuve en est, c'est que il y en a encore qui font de la merde. Alors là, c'est le pompon. J'ai jamais vu un ouvrier faire un travail de merde comme ça. Enfin, même sur les anciens farming, il se met pas à l'intérieur. Il se met à l'intérieur de la parcelle, je veux dire. Il te faisait pas des oublis là en plein milieu. Déjà, ça a commencé ici. Là, je me suis dit bon, pourquoi pas? Si sur tous les champs de tournesol, il y a que ça qui a pas été semé. C'est une bande de 3 mètres de de 6 mètres de large sur peut-être 5 mètres de long. Voilà, c'est pas grave. Ça va pas se voir dans le tas. Mais alors là, c'est la moitié de la parcelle qui m'a pas semé. Et pourquoi? Genre, je peux même pas en remettre un? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Là, j'avoue que je comprends pas du tout ce qu'il m'a fait. À mon avis, ça va repartir en manuel. À moins que... Si je fais ça, qu'est-ce qu'il me fait? Je me disais bien qu'il y avait un petit problème. Ouais, bah oui, non. L'ouvrier fait de la merde. On est bien d'accord. Ça, je suis pas trop loin du concession. Si j'étais à l'autre bout de la map, bah, je peux vous dire que la parcelle, j'aurais soit laissé comme ça, soit retourné. Mais moi, pour ma part, je vais aller au concession, racheter tout ce qu'il faut parce que là, l'ouvrier, c'est une catastrophe. Allez, c'est parti, j'ai rempli tout ça au concessionnaire. Alors oui, ne jugez pas, hein. J'ai mis un big bag, y a rien qui va. Ouh là là, oh là là, voilà, ça s'est cassé la gueule. Y a rien qui va entre la palette de semences sur la masse, sur les barres de relevage, du relevage à l'avant. Et puis le big bag carrément sur le semoir. Normalement, tu fais ça, t'as plus de semoir. Hein. 600 kilos. Oh là là, non. Il tenait très bien avant que je reprenne. C'est quoi cette blague? Parce qu'en fait, je sais très bien que j'aurai jamais assez pour tout faire. J'ai la flemme de revenir. Donc c'est pour ça que je fais le chargement de l'impossible depuis tout à l'heure. Enfin, j'essaye. Ou sinon, je vais le mettre sur le semoir, ça bouge pas apparemment. Ouais, parce que là, alors là, c'est encore pire. Je suis vraiment pas sûr. Et pour le coup, et ça, je tourne, ça bouge même pas sur le capot. Voilà. Donc allez, moi je me rends à la parcelle. Je termine ce délicieux semis, et sachant qu'il y a encore la petite parcelle d'en haut. Et après, j'accélère le temps. Enfin, je vais passer une journée dans le jeu pour déjà que ça régénère un peu de sous parce que on a plus que 9000 euros. Et tout simplement, on va aller vendre notre ancienne moissonneuse dans la fin de l'épisode pour ensuite, voilà, réinvestir encore et toujours dans le prochain. Et je vous le dis, peut-être que dans le prochain, enfin, entre acheter des terres, une nouvelle machine, on va se faire plaisir sur la machine. Mais ce sera peut-être pas la machine de la fin de série quand même. J'aimerais vraiment découvrir chaque catégorie de batteuse, quoi, chaque gabarit. Mais il y a peut-être moyen aussi qu'on se rachète un nouveau tracteur, enfin le tracteur principal du second site, on va dire. Même si le second site va devenir le site principal, je pense. Enfin, il y aura beaucoup plus d'activités là-bas. Donc voilà. Allez, le semis se termine. Hop, dernière passe, c'est bon. Tac, tac. Voilà, le semis est terminé. Enfin, non, il reste la petite parcelle. Mais on va dire que pour cette parcelle, c'est tout bon. Ah, mais c'est bon la voiture, là. Pareil, le trafic, je vous jure, des fois, il est buggé. C'est infâme. Franchement, le jeu... Il y a de belles améliorations, enfin il y a quand même de bons trucs, il faut le dire, mais il y a encore trop de déchets, il y a trop de déchets comme j'aime bien le dire. Il y a trop de déchets, je suis désolé, surtout encore au tout début. La première semaine, pas de problème. Allez, les 2 premières semaines, ok. Mais quand là, ça fait le jeu, ça fait plus d'1 mois qu'il est sorti, il y a pas une mise à jour pour ce genre
de correction de bugs, quoi. Enfin, on se demande qu'est-ce que fait Farming, qu'est-ce que font Farming, qu'est-ce que fait Giants dans leur bureau. Là, ça y est, là, ils ont fait leur nouveau jeu. C'est mon petit coup de gueule. C'est mon petit coup de gueule. J'en ai pas fait jusque là. C'est le premier de la chaîne. Pourquoi ça se met pas en route? Ah si, c'est bon. Mais voilà, maintenant qu'ils ont fait un nouveau jeu, ils vont sont tranquilles entre guillemets pour 2 ans parce qu'ils s'y prennent. Enfin, pendant 2 ans, ils foutent plus rien après chaque sortie de Farming maintenant. Voilà. Donc là, ils sont tranquilles. Enfin voilà, ils prennent, il faut le dire, ils prennent leur pognon, leur petit chèque. Mais derrière, ils sont en vacances en fait. Tout le monde est en vacances maintenant. Il y a plus de développeurs pour améliorer quand même le jeu dans la continuité, quoi. Enfin, tu sors pas un jeu et puis basta. Et puis pour avoir des améliorations, il faudra attendre le prochain. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que pour Farming c'est comme ça. Mais quand tu vois, il y a en général les jeux, franchement, même si c'est des jeux à opus, que c'est pas un jeu genre type Euro Truck, que il y a des mises à jour depuis maintenant plus de 10 ans là, 12 ans. Et qu'ils en ressortent pas un tous les 3 ans, mais que le jeu continue d'évoluer grâce aux mises à jour, ça c'est cool, tu vois. Mais c'est que c'est possible. Et c'est juste que, je sais pas, Farming, il y a pas besoin de faire un nouveau jeu pour avoir des améliorations. Enfin, la preuve, on les a en mode. Il y a des modes, il y avait des améliorations dans ce Farming. Je pense tout de suite là au pâturage dynamique qui était littéralement en mode sur l'ancien Farming. Donc si les modeurs peuvent faire ça, les modeurs qui sont même pas des professionnels, la plupart ils ont appris sur le tas, pourquoi des développeurs qui font leur métier, c'est ça leur boulot, et qui sont censés avoir fait en tout cas des études en lien avec ce domaine, pourquoi ils y arriveraient pas à faire ce que des personnes amatrices, on va dire bénévoles font. C'est un mystère pour moi de Farming. Voilà, chez Giants, c'est un mystère pour moi encore ça. Peut-être qu'on aura la réponse un jour, mais je pense pas. Je pense qu'on va rester sur des nouvelles opus tous les 3 ans maintenant. Après quelques jours passés dans le jeu, donc le tournesol commence à pousser, à bien pousser même. Donc voilà, par contre les textures du tournesol ont grave été améliorées sur ce Farming. Franchement, ça c'est pas mal. Il faut le dire aussi quand c'est bien. J'en profite. Comme vous pouvez le voir, on a 189 000 euros. En passant 2 jours, j'ai gagné plus de 180 000 euros avec les serres. Ce qui veut dire que ça a fait gagner 90 000 par jour. Ce qui signifie que peut-être qu'à l'avenir, je vais nerf un petit peu tout ça parce que je trouve que c'est un petit peu overcheat. Franchement, ouais, c'est voilà. Donc voilà, ça pousse. Les mauvaises herbes, c'est bon. Il faudra juste repasser un petit coup d'engrais. Je ferai ça en off. Maintenant, avant d'aller vendre la batteuse, j'aimerais encore évidemment racheter de nouvelles terres. D'ailleurs, les terres ici sont toujours en betterave. Alors pourquoi pas? Je me dis, au lieu de les déchaumer, vu que c'est prêt pour la récolte, vous voyez, il y a ces 3 terres. Vu que c'est prêt pour la récolte, j'aimerais bien me faire un petit peu de betterave pour découvrir la betterave. Faire un petit peu de betterave et puis pourquoi pas faire un petit peu de, entre guillemets, une scène RP après. Donc y faire un silo, faire des silos de betterave et puis venir les récupérer en camion. Ce sera l'occasion aussi d'acheter un camion pour le transport. Je pense notamment qu'il va nous servir pour les produits fermiers, enfin des animaux plus tard. Mais voilà, les betteraves c'était pas trop prévu et même sur l'autre site je vais pas en faire, donc pourquoi pas en faire maintenant. Donc en vrai de vrai, j'ai envie d'acheter les terres. Voilà, je vous le dis, j'ai envie d'acheter là. On n'aura peut-être pas assez, ouais, on a clairement pas assez. J'ai assez pour acheter une terre. Après il y aurait la 49, on va l'acheter en dernier. Je vais déjà acheter celle-là, tac, c'est acheté. C'était pas du tout prévu, mais dans le prochain épisode, on aura du tournesol. On aura évidemment l'arrachage de betterave à faire. Allez, nous voilà rendus avec 600 000 euros sur le compte. Donc logiquement, j'ai assez pour m'acheter 7 parcelles. Ah non, j'ai pas encore assez. Il me manque vraiment pas grand chose. Il me manque 45 000 euros. Tac, tac, tac. On va encore passer une nuit. Après, j'ai l'engrais à faire. Et voilà, là, normalement, on a assez. Tac, encore 3 nouvelles parcelles
Enfin non, même plus. On a acheté la 26 et la 25 en début d'épisode, j'y pense. Oh là 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 là. Là, on n'a jamais autant fait grossir la ferme. On a un épisode en termes de terrain. En vrai, j'y pense. Très franchement, je vais mettre en route déjà pour aller vendre la batteuse. Mais j'y pense. En vrai, le vrai, j'ai trouvé le filon. Les serres, c'est gigamax rentable. Alors là, je me fais... Après, pourquoi pas tester... Après, je vous avoue, j'ai un peu la flemme vu le nombre de serres qu'on a de désactiver toutes les laitues, de remettre, admettons, tout en fraise et tous les jours faire savoir lequel est le plus rentable. Franchement, là, avec 90 000 euros par jour passivement, moi, je vous le dis, c'est plus que rentable. Ah, mais j'ai encore du colza. Eh ben, on va tout de suite le mettre dans l'usine, tiens. On est juste là. Ouais. Du coup, 90 000 euros passivement tous les jours... j'ai envie de vous dire, c'est bon, quoi. Je vais pas commencer à chipoter pour gagner 10 000 euros en plus par jour. Tac. Ah. Ah, si, quand même. Oui, voilà, on aime bien. Tac, je replie, on est parti. Donc ouais, là, giga content. On aura un petit peu de betterave à faire. On aura un petit peu, beaucoup de tournesol à faire. Dans le prochain épisode, là, vraiment, c'est magnifique. J'adore. Et puis, ensuite, en vrai de vrai, on commencera à s'orienter vers le nouveau site. Voilà, à commencer à construire les bâtiments, les stabus, racheter du matériel évidemment. Voilà, là, je suis vraiment content parce que, on est vraiment parti de pas grand chose avec 3 pauvres terrains. Enfin, on n'est pas à la fin de la série, hein, du tout. La série, on est peut-être même pas à la moitié. Mais oh non. Mais il a loupé un stade. Ah, ça va, lui, il est à 100%. Mais il a loupé un stade ou c'est moi qui rêve? Je l'ai pas vu fleurir. Je l'ai pas vu fleurir, le tournesol. Par contre, il est très beau. Enfin, il est plus beau qu'avant. Non. Oh, ça va être désastreux, je le sens. Déjà, c'est bugué. Ah, surtout la plus grosse parcelle. Ah là là là. Surtout la plus grosse parcelle, elle a pas été fertilisée. Bon, même la 24, il y a que 2 parcelles fertilisées à fond. Ouais, ça va pas être la meilleure récolte de tournesol, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, ça a loupé un stade. Hein. Ah ouais, c'est tout prêt pour la récolte. Non, bah ouais. Purée, non. Ah là 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 là. Bah oui, à force de passer le temps, j'en ai passé des jours, mais c'est vrai que comparé à du colza, le colza, ça met vraiment longtemps à pousser. Là, le tournesol, il a été super rapide. Ah, là, j'ai le seum. Vous l'avez peut-être vu dans ma réaction, mais j'ai vraiment le seum parce que on va pas faire un braquage, quoi. Heureusement que le semeur, il met de l'engrais une première couche. Ouais, c'est... Et puis là, il reste plein de mauvaises herbes parce que oui, j'avais plus d'herbicides et j'allais pas aller en rechercher encore une fois. Ah oui, mais ça fout le seum du coup. Elle a la parcelle rendue au concessionnaire. Mais oui, mais je suis bête, je suis sur le trigger aussi du coup là. Hop, tac. On vend tout ça, tac. Donc là, réparer, non, je vais même pas réparer, je vends tout direct. Non. Tac, 990 euros. En vrai, de vrai, limite, j'aurais pu l'exposer dans la ferme. En fait, la garder jusqu'à la fin. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais pu faire 2 batteuses du coup. Techniquement, j'aurais pu, mais ouais, maintenant que c'est vendu, 33 euros. C'est le prix d'un pneu, c'est le prix du pneu, c'est dérisoire, c'est désastreux. Purée, 13 000 euros, ah oui, elle a bien décoté. Pourtant, je l'avais réparé. Hein. L'état, vous voyez que l'état, il est pas non plus au plus mal, et que 13 000 euros, ouais, j'aurais carrément pu la garder. Quand tu connais le prix d'une machine neuve, bah, on va regarder tout de suite, hein, mais ça va être le sujet du prochain épisode. Hop, tac, moissonneuse batteuse. Voilà, ça va faire mal, quoi. 400 000 euros, 405, 744 000 euros pour une X9. Ouais. Peut-être une CR11. Ouais, non, c'est déjà trop gros. Allez les amis, moi je vous dis à dans le prochain épisode. C'était By7. Allez, salut tout le monde.